Point. Bonjour Noémie. Nous Bonjour sommes à la Arnaud. 33e session de Renouveau Charismatique. Hein. Noémie, Oui, c'est explique-nous ça. un petit peu ce que c'est. Nous sommes à Bruxelles. C'est ça, nous sommes à Bruxelles à la basilique de Kuckelberg pour la 33e session du Renouveau Charismatique pour les groupes de prière et les communautés du Renouveau. Donc en fait c'est une session qui a lieu depuis 33 ans. Au début elle avait lieu à Beaurain, auprès de Notre-Dame de Beaurain dans le sanctuaire. Et puis alors elle a déménagé à Banneux et maintenant nous sommes installés à Bruxelles à la basilique qui nous accueille. C'est un moment dans l'année à prendre pour, quand on est charismatique, parce que forcément ça ne parle pas à tout le monde, pour vraiment approfondir ce que l'Esprit Saint a à nous donner dans nos vies, comment nous conduire, etc., faire fructifier ses charismes. C'est une façon de vivre sa foi qui est spécifique, qui ne parle pas à tout le monde donc, mais qui vraiment permet d'extérioriser ce que le Saint-Esprit a fait pour les apôtres à la Pentecôte. Voilà, c'est merveilleux et c'est vraiment la gloire du Seigneur. C'est un bout du royaume de Dieu qui est déjà là pendant une semaine à Bruxelles. Voilà, avec des célébrations, des confessions. Et là, nous allons assister à des petits carrefours qui ont lieu tous les après-midi, n'est-ce pas hein? C'est ça, donc chaque matin il y a un enseignement, puis la messe, et après-midi ce sont des ateliers, donc sur différentes thématiques. Ici il y a une thématique sur l'homosexualité, une thématique qui va être donnée justement par toi Arnaud, oui. sur fait pour aimer mais incapable d'amour, qu'est-ce que ça veut dire. On a aussi reçu un couple en cheminement de fiançailles qui nous explique un petit peu comment eux vivent l'action du Seigneur dans leur couple. On reçoit une communauté de Caen, Notre-Dame Mère de la Lumière, qui vient prier pour nous donner vraiment l'effusion de l'Esprit Saint. On passe des moments en adoration aussi. Et on essaye en fait, suivant les demandes des gens aussi, hein, qui nous donnent des idées, donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer des idées, sur les ateliers qui pourraient vous aider à continuer à suivre le Christ. Vraiment. Donc à l'année prochaine, hein, pour ceux qui veulent venir, donc à la basilique de Kuckelberg, du Sacré-Cœur, donc à Bruxelles. À Bruxelles, oui, c'est ça. Voilà, merci. Hein. De rien, soyez bénis. Je commence comme ça, je lance le truc. Hein. C'est dommage que les sœurs ne soient pas restées parce que si on avait pu leur demander, vous auriez vu, elles ont une vie religieuse qui date quelquefois de 10, 15 ans. Hein, c'est quelquefois même plus, hein, selon leur âge. Et alors, souvent, quand vous les voyez, si vous allez dans les monastères, vous allez voyez, elles sont concentrées sur la prière, en fait, et prosternées parfois sur le sol, en fait, elles dorment. Je vous assure, hein. Pourquoi? Et vous allez constater, c'est que quand vous allez rentrer de la session, à partir de dimanche, souvent chez vous, il va y avoir une espèce de chute, vous savez, hein, on retombe dans ses travers. Vous avez remarqué? C'est-à-dire qu'on retombe dans ces défauts. Là, on est tout complètement requinqué par la prière, par la ferveur qu'on a. On ressent la présence du Seigneur et quand on rentre chez soi, il y a souvent une chute. Est-ce que vous l'avez expérimenté? Oui, déjà quand on sort du basilique. Rien qu'en sortant de la basilique, oui. Oui, quand on rentre dans le milieu, oui, déjà à ce moment-là, on commence à sentir que les bonnes sémences qu'on avait. Voilà. En fait, la raison, c'est parce que ça, ce qu'on reçoit ici, c'est au niveau passionnel, au niveau sensible, c'est-à-dire ça touche le cœur ici, ça nous branche vers le Seigneur, mais que c'est juste pour démarrer, c'est-à-dire ça ne reste pas toute la vie. Il faut le savoir. Il y a une loi en nous, c'est ça dont on devait parler, il y a une loi en nous dont parle Saint Paul, vous avez entendu parler. On voudrait toute la vie rester comme ça, fervent, avec la même ferveur et cette espèce de vent dans les voiles qui nous pousse à aimer. Et vous allez voir, on n'y arrive pas. Il y a une raison profonde qu'il faut chercher, qui ne vient pas seulement de vous et de moi, mais qui vient du Seigneur. Voilà le problème. Donc, est-ce que, d'abord, vous constatez, je ne sais pas si, je suppose que tout le monde vous vous êtes confessé déjà, hein, mais vous n'avez pas la même longueur d'expérience de confession que moi. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois on dit au prêtre « je promets de ne jamais recommencer » et que la fois suivante on se confesse des mêmes choses? Vous avez remarqué, hein, c'est des défauts majeurs comme toujours. Bon, eh bien Saint Paul il le dit « je découvre en moi une loi bizarre, ce que je voudrais faire je ne le fais pas et ce que je ne veux pas faire je le fais ». Et il ne sait pas l'expliquer. Et c'est ça qu'il faut d'abord qu'on cherche à savoir. D'où ça vient cette espèce de faiblesse. Vous voyez, c'est comme si on avait notre corps qui nous en... Mieux éviter de le prendre parce qu'il est très... Ah oui. C'est fragile. Mettons-le comme ça. Ferme-le. Éteins-le. Pour nous, on enregistre ça. Ah, ça va. Donc, notre corps, il nous entraîne à être pesant.
Et vous verrez, vous en avez discuté avec le couple, hein, n'est-ce pas? C'est exactement pareil dans l'amour. Ça veut dire que les jeunes couples, quand ils se fondent, au départ, on est passionné, on a plein de passion. Et qu'est-ce qui tue le plus vite la vie commune? Qu'est-ce qui tue le plus vite l'amour en apparence? Oui, vas-y. Non, c'est la vie commune. La vie commune. C'est-à-dire le fait qu'on se met en couple, en ménage, en foyer, enfin, on fonde un foyer, on est ensemble, et tout ce qui faisait rêver dans les fiançailles, comme disait le jeune couple de ce matin, ben, en fait, c'est comme si on faisait un baiser à son prince charmant et il se transforme en crapaud. C'est l'inverse des contes. Et pareil, hein, quand on fait un baiser à sa princesse charmante, elle se transforme en grenouille. Mais au bout d'un certain temps. Je sais pas si... Donc vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, et c'est ça. Alors la question que je vous pose, c'est, à votre avis, comment se fait-il que Dieu qui nous a créés a mis cette loi en nous? À votre avis? Pourquoi? À quoi ça sert? Et on va parler des violences, toutes les choses comme ça qu'il y a en nous, parce que là je parle de façon marrante, mais vous savez bien, nos défauts majeurs, quelquefois c'est horrible. C'est très souvent le plaisir égoïste, la vanité égoïste, l'argent égoïste pour se sécuriser. Donc pour vous, c'est peut-être pas l'argent, mais souvent pour nous jeunes, c'est le plaisir égoïste. Donc on en parlera. Hein. Donc premièrement, est-ce que quelqu'un a une idée de la cause qui fait que c'est comme ça en nous? Le péché originel, mais... C'est la cause profonde, mais c'est la cause du départ. Donc je vais vous raconter, vous allez voir ce qui s'est passé. C'est vrai qu'au départ, alors ça c'est une chose que la foi nous affirme, hein, à savoir qu'il y a eu un premier homme, une première femme, qu'on retrouvera de l'autre côté. Vous savez, la foi nous dit que c'est pas Adam et Ève forcément, c'est ce que vous les appelez, c'est un homme et une femme qui sont nos premiers parents. Et au départ, quand Dieu les a créés, il avait mis sa présence, mais comme on a senti tout à l'heure, hein, sa présence intime dans leur cœur de manière incroyable, profonde, mystique, et tout le temps. C'était tellement fort qu'ils contrôlaient parfaitement leur corps. Donc ils étaient nus, dit la Bible, mais ils n'avaient pas honte, parce qu'il n'y avait pas de pensée, c'était pas possible qu'il y ait de pensée cochonne. C'était pas possible. Ils ne pouvaient pas pécher comme ça. Ça n'existait pas parce qu'ils contrôlaient parfaitement leur corps, tellement il y avait une présence de Dieu. Un peu ce qu'on ressent quand on est requinqué complètement. Vous voyez? Et puis, vous savez ce qui s'est passé, le démon les a tentés parce que Dieu voulait qu'ils puissent leur présenter quelque chose d'alternatif. Dieu leur a dit, la seule chose qui compte, c'est d'aimer, de mettre ma volonté en premier. Ils sont tombés dedans. Et alors, regardez ce qui s'est passé. La présence de Dieu a disparu. Donc, il n'y a plus la présence de Dieu. Mais Dieu aurait pu très bien leur laisser l'harmonie entre leur corps et leur esprit. Et vous constatez que ce n'est pas le cas. On n'a plus cette harmonie, on contrôle mal son corps. Donc, est-ce que vous avez une idée pourquoi il a fait ça? Il a retiré sa présence, ça je veux bien comprendre. Il ne voulait pas lui être fidèle, donc lui il s'en va, il s'efface. Mais pourquoi est-ce que, tout d'un coup, il dit à la femme, regardez, les tentations des femmes, ton désir se portera vers ton mari et lui dominera sur toi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, ça existe ou pas? À notre époque, c'est souvent l'inverse. Hein. C'est souvent les femmes qui se mettent à dominer les maris. Vous avez remarqué? Et dans le couple, c'est comme ça, il y a comme pas dans les jeunes couples, hein, mais très vite, il y a un moment donné où l'un va dominer l'autre, il faut que l'autre reprenne un petit peu la force, parce que sinon, on en arrive à un qui est plus fort que l'autre. Comme si on ne pouvait pas être simplement comme c'est au début. Et alors, pour le mari, nous, on a en général, hein, c'est pas tout le temps le cas, mais on a en général plus le sens de la responsabilité, gagner de l'argent pour notre foyer. C'est important pour nous. On ne veut pas que notre foyer manque. Et comme les femmes travaillent actuellement, du coup, on est un petit peu déstabilisés. Vous voyez, on est moins dans notre vocation de père. Et Dieu dit, tu tireras ton pain à la sorte de ton front et la terre produira des ronces. Donc, à votre avis, pourquoi il a fait ça? C'est Dieu qui le dit, hein, je mettrai ceci dans ton cœur. Qu'est-ce que ça peut être la raison? Il faut trouver, hein, vous voyez, notre foi, il faut qu'elle soit intelligente, elle doit être cohérente. Il y a une cohérence là-dedans. Est-ce que vous voyez la raison? Je ne sais pas si tu as une idée pourquoi Dieu a mis ses faiblesses en nous. Pour qu'on ait vraiment le libre arbitre, je ne sais pas. En fait, ça le diminue. Ça diminue le libre arbitre. Regarde, tu ne te contrôles pas tout le jour. Si tu étais parfaitement libre, au contraire, mettons que tu contrôles parfaitement tout le temps ton corps et tu décides, par exemple, mettons, tu es amoureuse d'un garçon, tu vois qu'il n'est pas bien, tu décides de rompre avec lui. C'est pas ça qui se passe. Il se passe que si tu es amoureuse de lui, tu as ton cœur qui va vers lui, là, et ta tête dit « il faut surtout pas », mais tu n'arrives pas. On est divisé.
Notre amour, tu sais, quand on dit à des jeunes, ne va pas avec lui, c'est n'importe quoi. Elle ne peut pas rompre parce qu'elle l'a là. Et dans sa tête, c'est pourtant que ça va à la catastrophe. C'est ça, cette division, donc on est moins libre. Tu vois, c'est bizarre, hein? Donc il faut chercher. Est-ce que tu as une idée, peut-être? J'ai une idée, si je peux dire que si Dieu l'a fait, parce qu'avant, on était comme de Dieu. Oui, parfaitement libre. Adam et Ève sont totalement maîtres d'eux, ouais, ils étaient vraiment lucides aussi. Et après la désobéissance, ils étaient dessus, ils étaient plus Dieu, donc ils sont devenus faibles. Dieu l'a fait pour qu'ils se rendent compte maintenant qu'ils ont perdu l'identité et vu qu'ils ne sont plus libres, donc ils doivent maintenant dépendre pleinement vraiment de lui. Avant, Dieu les avait tout donné, ils ne dépendaient pas vraiment de Dieu dans le jardin. Mais maintenant, là, quand on est devenu peuple, c'est juste pour nous rappeler qu'on doit vraiment dépendre pleinement maintenant de Dieu au lieu de dépendre de nous. Pourtant, tu constates que quand tu regardes l'Ancien Testament, tu t'aperçois qu'il ne s'est pas passé ça. Oui, ça veut dire que l'humanité a complètement, parce que Dieu s'était effacé, en plus on ne se contrôlait pas, ça a commencé par un meurtre, puis ensuite on a complètement oublié Dieu, et à un moment donné, on était tellement ignorant de ce qu'on faisait sur Terre qu'on s'est mis à croire que, par exemple, un oiseau qui passait dans le ciel qui était noir était symbole de malheur, donc fallait l'adorer comme un dieu. Enfin, nos ancêtres se sont livrés à tout ça, partout, hein. Nous, c'était les Gaulois qui offraient des sacrifices humains aux dieux. En Afrique, ça se passait il y a 2 siècles à peine, comme ces choses-là. Hein. Ça n'existe plus vraiment depuis les sacrifices humains, mais nous, c'était il y a simplement 1800 ans, c'était pareil, à peu près. Donc tu vois, ça veut dire qu'il s'est passé l'inverse. Donc ça ne peut pas être la raison profonde, même si ce que tu dis est vrai. Vous ne voyez pas la raison profonde? Alors je vais vous la donner, c'est Saint Paul qui la donne, à moins que quelqu'un l'ait trouvée. Peut-être que quelqu'un a une autre idée. Vous voyez comme quoi il faut connaître sa foi. Hein. Si elle n'est pas cohérente, on ne peut pas tenir. C'est pour pouvoir venir se révéler? Ça fait partie des choses. À un moment donné, ils ne supportaient pas cette façon que nos ancêtres avaient d'être conduits au salut, à travers des religions horribles, comme, mettons, la sorcellerie. Tu vois, où on offrait des sacrifices à des dieux inconnus, monstrueux. Je pense à l'Amérique du Sud. Tu te rends compte, cette civilisation des dieux avec plein de dents, horribles. Et pour que le soleil se lève, on offre ce qu'il y a de plus précieux, donc son enfant est né. Et on lui ouvre le cœur vivant. Voilà ce qu'on a fait, nous, les êtres humains. Alors, attention, il y a eu des belles choses. En Égypte, par exemple, l'Égypte antique, c'était beau, il fallait imiter Isis et Osiris, donc être fidèle à sa femme. C'était des dieux souriants, paisibles. C'était des dieux avec des têtes... Oui, mais par rapport à... J'aurais préféré vivre en Égypte antique qu'en Amérique du Sud, quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà. Mais de fait, ils savaient qu'il y avait une vie éternelle en Égypte qui ressusciterait, que s'ils imitaient l'amour fidèle d'Isis pour Osiris et réciproquement, ils entreraient dans le paradis. Donc il y avait quelque chose, comme dit l'Évangile, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est dans Saint Luc. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, ça veut dire que cette religion, sans doute, c'était la religion qui préparait le plus au christianisme. Donc, vous voyez pas pourquoi maintenant? Donc, il s'est fait homme à un moment donné parce qu'il ne supportait pas ses manières. Oui, je jette un peu ce que monsieur disait. C'est pour qu'on ait besoin de Dieu, on sent son absence et que l'absence de Dieu qui était au premier homme et que par après on passe du moins notre temps à le chercher, à combler son vide. Oui, ça c'est déjà beaucoup plus, parce qu'on le voit. En fait, regardez, pour nos frères qui ne sont pas là, qui ne connaissent pas, hein, qui sont dans le monde, en fait, ils paraissent très heureux, mais vous remarquerez, je ne sais pas si vous l'avez connu, si tout le monde, vous êtes chrétien depuis toujours, il y a une angoisse dont on ne se rend même pas compte. Mais on a le cœur vide, il n'y a pas de sens. Donc, on le cherche, et souvent on le cherche dans la drogue, dans l'alcool, parce qu'au moins, ça permet de donner une impression de bonheur. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi la drogue se répandait tellement et qu'on n'arrive pas à l'arrêter, la drogue? C'est parce qu'on ressent, quand on est drogué, on se sent bien. Et quand on est dans le monde comme ça, sans ces produits-là, on est comme atteint par une angoisse bizarre. Bon, en tout cas, c'est certainement la raison. Hein. Et je vais vous donner un texte de Saint Paul où il explique les choses, pour bien montrer que quand ça vous arrive, ces faiblesses-là, il ne faut pas poser la question sur le rôle du démon, mais le rôle de Dieu qui permet ça. Saint Paul le dit, « Dieu m'a mis dans ma chair une écharde. 3 fois de suite, j'ai demandé à Dieu de m'en libérer et de me délivrer de cet ange de Satan qui me soufflait sans arrêt.
On verra ce que c'est que cette écharde après. Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que se révèle ma puissance. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc d'abord, est-ce que vous voyez ce que c'était cette écharpe de Saint Paul? Écharpe, c'est-à-dire une espèce de pic qui, sans arrêt, l'empêche d'être bien dans sa peau, etc. Je ne sais pas si vous avez une idée. C'est pas dit clairement, mais ça pourrait être plein de choses, parce que il était petit, et puis il était timide, il était aussi nerveux. Oui. Voilà, il était plein de choses. Ça peut être plein de choses. Il n'y a pas du tout de révélation dedans. Tu as peut-être une idée? Est-ce que j'avais moins compris, c'est que il avait, quand il a eu à Damas l'apparition de Jésus, Oui. il a été ébloui. Oui. Et depuis, son œil pleurait à chaque fois, tout le temps. Certains l'avaient dit. C'est vrai, chez les pères de l'Église, l'avaient dit. Oui. Eh bien, vous ne savez pas ce que dit Marthe Robin? Marthe Robin. Marthe Robin, vous voyez qui c'est, hein, Marthe Robin, forcément. Tout le monde voit qui c'est, Marthe Robin? Marthe Robin, c'est une femme qui est morte en 1880, qui habitait en France, qui était stigmatisée. Et toutes les communautés nouvelles, y compris la communauté des Béatitudes, dont le frère Jean-Philippe est venu vous parler tout à l'heure, a été fondée, on peut dire, sous son influence. Donc c'est une stigmatisée qui va être canonisée un de ces jours, donc qui vivait tous les vendredis la Passion du Christ. Elle voyait ce qui se passait à la Passion, elle y assistait. Elle disait, cette écharpe de Saint Paul, c'est qu'il avait des problèmes pour contrôler, comme tous les hommes, ses pensées sexuelles. Comme tous les hommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les garçons, hein, est-ce que vous pensez que c'est plus vrai chez nous que chez les filles, cette histoire de contrôler nos pensées sexuelles? Les filles, c'est un peu plus. Elles se contrôlent un peu plus, mais pas vraiment à 100%. Hein. Pour être précis, disons qu'il faut quand même être objectif, messieurs. Les sites pornographiques d'Internet, c'est des garçons à 99%. Mais à 20%, il y a quand même des filles qui ont des problèmes, etc., avec la chasteté. Donc, mais c'est un problème plus de garçons, effectivement. Et apparemment, dit Marthe Robin, c'était ça qu'il avait, Saint Paul. Vous imaginez, Saint Paul ne se contrôlait pas. C'est-à-dire qu'il avait des pensées, parce que lui, il ne passait pas à l'acte, hein, mais des pensées impures sur des filles qu'il voyait passer dans la rue, je ne sais pas quoi. C'est ce qu'elle dit. Donc, alors, maintenant, il faut quand même remonter d'abord à la cause première. Ça vous paraît logique que Dieu ait mis ses faiblesses en vous? Mesdemoiselles, voyez, quel est votre problème à vous? Quel est le problème que vous ne contrôlez pas? Il y a ça, mais au point de vue affectif. La luxure des filles, c'est quoi? Est-ce que vous savez? Parce que les filles ont leurs problèmes à elles, que nous, on a moins. Ouais, l'attachement affectif. Écrasant. Écrasant envers son homme et envers ses enfants. Et pourquoi écrasant? Parce que, écoute, demande aux hommes qui ont connu un divorce. Demande-leur. La femme, pour elle, l'essentiel, c'est de garder ses enfants, pas tout le temps, mais disons à 90%. Et pour garder les enfants, elle peut devenir une tueuse. Pour l'argent, parce qu'il lui en faut, forcément, elle a le sens concret qu'il faut nourrir l'enfant. Et donc, les femmes sont prêtes à tout, quelquefois, pour avoir les enfants. En France, regarde l'histoire qu'on a eue. À un moment donné, dès qu'il y avait un divorce, ou peut-être dans 10% des cas, il y avait des accusations de pédophilie de la part des femmes envers le mari. On ne savait pas comment arrêter cette épidémie. Et du coup, les juges en France ont une idée. Ils ont dit, avant, quand il y avait accusation de pédophilie, on faisait une enquête de 2 ans, l'enfant était confié à la mère. Oui. Et après, la mère avait remonté l'enfant ne voulait plus retourner avec le père. Ils ont dit, les juges, on va confier l'enfant à une famille d'accueil. Les plaintes pour pédophilie ont baissé de 99%. Ça veut dire que c'était des techniques pour garder leurs enfants. Donc la luxure des femmes, c'est ça. C'est-à-dire garder l'enfant, et comme tu dis, l'attachement affectif aussi à l'homme, donc la jalousie qui peut arriver, etc., hein, dans des affaires-là. Alors que nous, on est beaucoup plus simple. Il suffit que vous soyez gentille, bonne maîtresse, ça joue, hein, pour plus tard, au lit. Bonne cuisinière, et puis en gros, on est heureux. Hein, qu'est-ce que t'en... Ménagère aussi. Bonne ménagère, oui. Voilà la liste, il y a 4 items, je ne sais pas, j'exagère peut-être, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me contredire, je dis peut-être des bêtises, mais tandis que la liste, Aziza, la liste des femmes, c'est la liste des femmes qu'elle demande à un homme, c'est une liste gigantesque. Hein. Plein d'humour, prince charmant, délicat et fort à la fois. Ça c'est compliqué, hein. Délicat, c'est-à-dire doux, mais pas trop doux, sinon c'est emmerdant. Donc fort, mais pas trop fort, sinon ça fait peur. Donc le pauvre, il s'en sort pas. Hein? Beaucoup d'argent, ça c'est important, c'est mieux. Hein? Une liste gigantesque. Alors,
ce que je décris là, c'est évidemment, c'est notre sensibilité qui le veut. C'est pas vrai à 100% ce que j'ai dit aussi. Hein. Attention. Hein. Comment? Les hommes. Oui, mais nous, notre défaut, c'est que quand vous nous emmerdez, on va se rattraper sur le travail. On va avoir comme maîtresse notre boulot qui nous occupe. Et puis on ne donne pas beaucoup d'attention. Il suffit que... Non, mais c'est pas... De toute façon, c'est pas vrai à 100% ce que je dis. Mais disons que c'est des travers. Des travers à 80%. Et en psychologie, rien n'est vrai à 100%. Mais si ça correspond en gros à ce qu'on voit en général, pas tout le temps, est-ce que tu penses que j'ai dit des bêtises? C'était assez vrai, on a quand même des travers. Voilà. Qui changent parce que vous êtes beaucoup plus autonome, etc. Mais, bref. Tout ça pour dire qu'on a cette chair en nous et que si on suivait notre esprit facilement, on ne ferait pas ça. On ne verrait pas des femmes accuser le mari de pédophilie pour garder l'enfant. On verrait des femmes, s'il y a un divorce, dire ils ont besoin du père, 50% de visites, etc. Normalement, des choses comme ça. Et ça ne se passe pas comme ça. Alors, avant d'aller plus loin, la cause, pourquoi, c'est ça qui est important, pourquoi, à votre avis, Dieu nous a mis ça dans le cœur? Pourquoi il nous a laissé avec une liberté diminuée, une faiblesse? Ça, faut trouver. Ça, faut trouver, c'est essentiel. C'est la clé de toute la théologie, sinon on ne se comprend pas. Et ça, vous ne trouverez pas vous-même. Je vais vous le dire. Ça va être rapide. En fait, c'est à cause du paradis. Vous allez voir, c'est bizarre ce que je dis, mais parce que personne ne peut rentrer au paradis, ça veut dire voir Dieu face à face, sans mourir à soi-même. Sans mourir à soi-même, ça veut dire sans devenir tout humble, tout petit, tout amour. Je vais vous expliquer le problème. Hein. C'est un problème qui vient de la Trinité. Parce que, vous savez ce que c'est que le paradis? Ça consiste à voir Dieu face à face. C'est ça qui nous attend dans l'autre monde. Vous savez que sur Terre, on est dans un premier purgatoire. Ce n'est pas l'étape définitive, hein, vous savez bien. Bon. Pour voir Dieu, qui est infini, vous savez, c'est une relation intime où le Père, son Fils, c'est rien d'autre que sa connaissance qu'il a de lui-même. Mais en même temps, comme il se connaît parfaitement, c'est une vraie personne, identique à lui-même, puisqu'il se connaît parfaitement. Et le Père et le Fils, qui sont infinis, éternels, leur amour, c'est le Saint-Esprit, un amour réciproque. Ils sont donc trois. Et quand on les voit face à face, on s'aperçoit que le Père n'arrête pas de dire au Fils « Je ne suis que par toi, il n'y a que toi qui compte. » Et c'est vrai, un Père, ça n'existe pas s'il n'y a pas un Fils, donc il le dit. Et le Fils dit au Père « Le Père est plus grand que moi. » Vous savez, il le dit dans l'Évangile. Alors que ce n'est pas vrai, puisque le Père et le Fils sont absolument identiques. En fait, ils sont infiniment humbles. Et vous y voyez, quand nous on arrive avec nos petites qualités, en croyant qu'on vaut quelque chose, pour voir face à face cet infini d'humilité, d'amour, si on arrive comme ça, on ne supporte pas. On ne peut pas le voir. Et donc, il nous met au purgatoire un certain temps, et cette première étape du purgatoire, il nous livre un petit peu à des faiblesses. Et il se cache pour un temps. De manière à ce qu'on sorte de la vie en étant un petit peu humble et en ayant essayé d'un petit peu aimer. Vous voyez, est-ce que ça vous voyez un petit peu la logique de ça, hein? On en parlera puisqu'on fera après la suite, ce qui se passe de l'autre côté, si vous voulez, rapidement. Hein? Allez-y sur ce point-là, c'est important, si vous avez des questions sur ce point-là. C'est un peu compliqué peut-être. Hein? Je vais donner une analogie. Imagine par exemple que tu te fiances et que ta fiancée, tout d'un coup, tu sois frappé d'une malédiction, tu vois son âme, toutes ses pensées, sans exception. Tout ce qu'elle fait, c'est à nu devant toi. Toi, tu es un homme normal, n'est-ce pas? Et tu t'aperçois qu'elle est limpide. Elle n'a jamais une pensée égoïste, elle ne pense qu'à toi. Tout est donné pour toi. Elle n'a pas de retour sur elle-même. Toi, avec tes défauts tels que t'es, tu accepterais de dormir avec elle un jour, une fois mariée? De la toucher? C'est pas possible. Tu dirais, je peux pas, je suis pas digne, merci. Je peux pas. Ben c'est un peu, voilà l'analogie qui explique ça. On ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est-à-dire la seule possibilité, c'est d'arriver pauvre, humble, et lui, il nous fait rentrer dans la vie éternelle, qui consiste à le voir. Voilà un petit peu les raisons. Bon. Alors, ça c'est dit. Alors, maintenant, je voudrais aborder ceci. À votre avis, dans la logique, pourquoi est-ce qu'à votre avis, Dieu laisse ses faiblesses en nous, alors que ça serait tellement simple s'il nous permettait de les dépasser par les efforts qu'on fait? Par exemple, imagine que toi, tu arrives à te contrôler tellement que tu choisis celui qui sera ton mari uniquement avec ta tête. L'homme beau mais qui est méchant, tu sais l'écarter, et un homme laid mais qui est celui qui te correspond, tu sais le choisir.
Imagine, ça serait formidable que tu ne te fasses pas piéger par la beauté d'un beau parleur. Pourquoi il ne permet pas ça? C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Même nous, hein, tu as vu, une jeune fille magnifique, belle et tout ça, c'est évident que c'est ça qui va nous attirer. Et alors, on ne voit pas sa méchanceté quelquefois quand elle l'est. Ben, on l'est, par exemple, si donc je me marie, peut-être demain ou Oui. demain, ma femme, quand elle ne sait pas faire quelque chose, je ne vais pas dire « Ah, tiens, c'est bien fait, débrouille-toi ». Non, moi je ne suis pas comme ça. Je veux aider le prochain. Oui, oui, ah ben voilà, tu fais des efforts, mais tu remarqueras que tu n'y arriveras pas. C'est ce que je disais, tu n'arriveras pas toujours à les faire. Surtout à la sortie de la session, là, quand tu vas redevenir toi-même à la maison, tu verras tes défauts, tu les connais, tu vas souvent retomber dans quelques-uns. C'est ça que je voulais dire. Donc, votre avis, pourquoi? Pourquoi? Pour qu'on ait besoin de sa grâce. Absolument, ça c'est une des raisons. Mais pourtant, regarde, tu fais des efforts. Tu as remarqué, ça fait des années que tu te confesses de tes péchés et tu fais des efforts. As-tu réussi à progresser? Oui. Raconte un petit peu, sur quel point précis? Par exemple, moi j'ai des très grosses difficultés de relation avec ma maman. Oui, En étant avec le Seigneur, ça va mieux. ça va mieux. Donc il y a un progrès. Et dis-moi, quand il y a des moments où, par exemple, tu n'as plus cette présence du Seigneur, tu es dans le quotidien, tu dois aller au boulot, des choses comme ça, est-ce qu'il n'arrive pas que tu retombes et que tu dois donc te confesser de nouveau de certaines choses que tu faisais dans le temps? Si, bien sûr, parce que j'ai un tempérament aussi où je m'emporte, je suis plutôt colérique. Voilà, tu as vu. Donc la colère en particulier, donc là forcément, hein, tu vas faire des efforts dessus. Donc la question c'est que je vous dis, pourquoi est-ce que certains de tes défauts, tu n'as pour le moment jamais réussi à les vaincre complètement, alors qu'on nous dit sans arrêt, le prêtre nous dit, faites des efforts là-dessus, vous arriverez à les vaincre. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? J'appelle le Seigneur, donc là ça va mieux. Ça va mieux, hein? C'est pour prouver aussi l'existence et l'action du Seigneur dans ma vie. C'est parce qu'on ne cible pas directement un péché pour l'effacer, enfin un défaut pour l'effacer. Oui. On en a tellement qu'on a envie d'être parfait, je pense, qu'on n'arrive pas à se cibler sur un et Oui, l'effacer. et puis il y en a d'autres qui reviennent. Et alors surtout, tu constateras, au moment de la conversion, quand on est plein de grâce, les défauts disparaissent facilement. C'est quand on est retombé dans son quotidien que les défauts reviennent. Et le problème, je vous ai dit, c'est le quotidien de la vie commune. Pendant des années, la vie est longue, les 60 ans qui vous restent à vivre, là, 80 ans, quelquefois. 50 allez, parce que... Et après, Bon, et alors demandez à vos parents, ils vous raconteront tous la même chose. La question qui se pose, c'est, premièrement, donc, est-ce qu'il faut donc continuer à faire des efforts? Absolument. Et ça, c'est le premier point. Donc, vous allez voir, vous ferez l'expérience que vous vous confesserez souvent de la même chose. Et donc, des personnes plus âgées disent à un moment donné, pourquoi me confesser? Il faut que je fasse l'acte de contrition en disant, Seigneur, je ne vais pas recommencer, et je recommence tout de suite. Donc, quelquefois, ils vont plus se confesser. En fait, il faut continuer à se confesser au prêtre parce que c'est un entraînement que le Seigneur nous fait pour nous préparer à la confession qui aura lieu à la fin de la vie, devant le Seigneur. Voyez, Ça nous prépare, mais aussi ça efface notre ardoise. ça efface l'ardoise complètement, mais tu arriveras à un moment donné dans le Seigneur où tu verras, tu constateras que tu es une pauvre pécheresse. On passera plus vite la 6e venue. Absolument, parce que tu sais que tu es une pauvre pécheresse. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Je l'ai dit, pour voir Dieu, il ne faut pas être parfait, c'est pas ça qu'il veut. Il faut être tout humble et tout amour. Du coup, imaginez que vous réussissiez absolument génialement, comme le faisaient certains, j'en connais un, je vais vous raconter ça tout à l'heure, une personne, à vaincre tous vos défauts, c'est-à-dire à être parfait. Vous savez ce qui se développerait en vous? Absolument. Qu'on ne voit pas. Et donc je vais raconter une anecdote qui illustre ça. Donc j'ai connu un père spirituel, un jésuite, qui m'a raconté qu'il avait une femme qui confessait, une femme parfaite au niveau chrétien. Elle allait à la messe tous les jours, elle s'occupait d'œuvres paroissiales géniales. Une femme d'à peu près 50 ans, hein, ne s'étant jamais mariée. Donc totalement donnée au Seigneur, un peu comme une laïque consacrée si vous voulez. Et lui, il n'arrivait pas à lui expliquer qu'il fallait qu'elle soit modeste. Dès qu'elle parlait des jeunes qui font des bêtises actuellement, c'était plein de... Vous voyez, c'est des méchants, voilà, c'est des méchants. C'était pas miséricordieux. Et il n'y arrivait pas. Ça veut dire qu'en fait,
elle avait hélas réussi à vaincre les défauts qui sont les plus visibles chez nous. Je vous ai dit, c'est quoi les défauts les plus visibles chez nous? Les plaisirs égoïstes, donc elle se contrôlait. Elle devait être parfaitement chaste, elle ne devait jamais confesser de pensées impures, etc. Deuxièmement, l'argent égoïste, le besoin de sécurité que donne l'argent, elle se contentait, ça allait très bien, elle avait dépassé ça. Et troisièmement, la vanité, elle avait l'impression que ça allait bien, elle allait faire le ménage dans l'église, etc. Et elle développait en fait, plus que de la vanité, ça s'appelle de l'orgueil. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Tu vois peut-être? Oui. Santé supérieure. La vanité, c'est quand on veut briller devant les autres, on a besoin du regard des autres pour être bien. Et l'orgueil, on n'a pas besoin de briller. On sait qu'on est mieux que les autres. On est bien, en soi, indépendant, solitaire. Elle avait développé ça. Alors, vous ne savez pas comment le Seigneur l'a rattrapée, c'est très simple. À un moment donné, elle a commencé, elle vieillissait, malgré tout, il y avait peut-être la ménopause qui arrivait, elle a commencé à faire un peu de dépression, de tristesse, mais évidemment, pas question pour elle d'aller voir un psychologue, pas question. Donc, elle a accumulé du manque de sommeil, elle a accumulé de plus en plus, et à un moment donné, à force de faire ça, elle est tombée dans une grave dépression nerveuse. Vous voyez ce que c'est la différence entre une déprime et une dépression nerveuse, hein? Dépression nerveuse, c'est le corps qui craque, suite à une angoisse qui est là, mais le corps craque parce qu'on a accumulé du manque de sommeil. Et alors, elle a fait une tentative de suicide. Elle a été réanimée, on l'a amenée chez les médecins, il y a eu 8 jours de cure de sommeil, elle est sortie de là, elle avait compris, elle n'était plus la même. Elle avait touché sa misère. Donc quand tu parles de la 6e demeure, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle avait touché la nuit de l'esprit. Elle n'était plus la même. Voilà. Donc, résumons. Est-ce qu'il faut continuer de lutter, à votre avis? Non. Oui, absolument. En fait, le défaut serait, parce qu'on retombe dans les mêmes péchés, à un moment donné, de ne plus lutter. Il faut surtout continuer de lutter. Ça fait partie du travail, de l'humilité. Le fait que tu n'arrives pas à lutter. Je te donne un exemple. Le jeûne. Pourquoi la Sainte Vierge, elle le demande tout le temps? Jeûner, jeûner, prier, jeûner. Tu sais pourquoi? Tu as essayé de jeûner déjà? Oui, actuellement. Et tu as vu qu'on craque très vite. Moi, ça m'est arrivé un vendredi saint, je vais te raconter après. Mais vas-y, raconte comment tu craques. Raconte, ça c'est intéressant. Je craque parce que j'ai envie de prendre une sieste et comme je suis affamée et je sais que je n'arriverai pas ni à dormir ni à faire quoi que ce soit. Et je rentre chez moi, je mange un truc. Et là en général tu craques. Chocolat, Nutella. C'est Nutella en général. Et après je me sens nulle parce que je promets à Dieu quelque chose que je n'ai pas su faire. Mmh. Ouais. Eh bien, c'est exactement ça. Ça veut dire que tu as réussi ton jeûne. Pour une tartine ou pour Oui. un bel truc, je laisse tomber Dieu. En fait, tu as réussi ton jeûne. Parce que si tu réussissais à jeûner comme par exemple Saint Siméon, le stylite qui restait sur une colonne et qui on lui apportait un pain par mois, quoi. Hein. Si tu arrivais à jeûner, tu pourrais peut-être finir par croire que tu es quelqu'un. Alors que là, en jeûnant, tu rends compte que ta vertu dépend d'une tartine. Et donc tu touches ce que tu es vraiment, tu touches que tu es toute petite. Et ça produit ce qu'il faut pour aller au paradis, de l'humilité. Tu as réussi ton jeûne. Tu vois, je vais te raconter ça exactement comme toi. Moi, ça m'est arrivé un vendredi saint. Je me rappelle, j'avais fait des études dans un monastère et le vendredi saint, évidemment, on jeûne complètement. Hein. Et moi, alors, 3 heures arrivent, je me dis, il est mort maintenant. C'est quand même pas exagéré. Parce que c'est comme par hasard le vendredi saint qu'on va... Alors que depuis on peut se priver de nourriture. Mais non, il faut que ce soit le vendredi saint. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dirige discrètement vers la chambre froide. À 15h01. Parce que 15h, c'est la mort de Jésus. Hein. 15h01. Et là, je commence à me précipiter vers... Il y avait un énorme bidon de lait avec la crème délicieuse, la crème d'une vache, etc. Je prends comme ça une louche. J'en avais une moustache comme ça. Et une sœur arrive en catimini qui commence à faire la même chose, mais avec un saucisson. Et elle ne m'avait pas vu. Et on tombe l'un sur l'autre. Elle est une vieille sœur, une religieuse qui avait au moins 80 ans. On est devenus rouges tous les deux. Et on s'est avoué les choses. Elle était exactement dans le même truc. Elle avait 60 ans de vie religieuse. Voilà. Et en fait, vous aussi, oui, vous aussi, etc. C'était comme ça. Je crois qu'elle avait touché la sainteté. C'est-à-dire qu'elle était sans illusion sur elle. Elle savait qu'elle ne valait pas grand-chose devant Dieu. Donc, c'est ça qui plaît à Dieu. Mais il faut continuer de lutter. Ça veut dire, si tu arrêtais de jeûner en disant c'est pas la peine, ou alors sur tes défauts majeurs, tu arrêtes de lutter, ben, tu tomberais dans un travers que je vais raconter maintenant, qui est le travers de fameux Vous savez, l'âme damnée de Nicolas II, l'empereur de Russie. Ah,
Raspoutine. Raspoutine, je vais vous raconter. Ça va? Mais pour ça, c'est bien compris? Tu as vu, hein? Donc ton jeûne est génial. Continue et craque. Mais il continue de regretter que tu as craqué en te disant j'ai trahi le Seigneur. Parce que comme ça, tu développes une âme pauvre. Et tu te prépares au paradis. Si tu arrêtes de jeûner, ben, du coup, tu ne fais plus d'efforts. Du coup, ça ne sert à rien, ça ne produit plus de fruits. Oui. Mais c'est pas mal aussi que quand tu arrives à dépasser tes faiblesses, mais tout en restant humble aussi, tu te dis que non, j'arrive à dépasser mes faiblesses, mais tu te dis dans ta tête que non, je peux retomber, mais je dois m'accrocher au Seigneur parce que je sais que je suis faible, bien que j'arrive à dépasser mes fautes, mais je sais que je suis faible. C'est essentiel. En fait, moi, c'est ce oui. que je fais toujours. En fait, je dis pas que, à chaque fois, je dis que je suis loin d'être parfait. Vraiment loin, oui. loin. Je suis peut-être le pire des hommes du monde. Là, je peux me le dire aussi. Je sais que je peux faire de pires choses aussi. Je ne suis pas dans le jugement de dire que non, il y a des pires atrocités dans le monde. Je dis que moi aussi, je suis capable de le faire. Mais vu que je suis accroché au Seigneur, c'est ce qui m'empêche en fait de faire pareil aux autres. Voilà. J'ai dit que c'est pour ça que je dis que c'est facile. C'est pour ça que c'est l'autre dimension du jeûne. C'est possible de surpasser ses faiblesses, il faut. Mais tout en restant humble aussi. Il faut, mais tu n'y arriveras jamais à 100%, c'est ce que je disais. Avec toi, tu as donné la vérité, tu as réussi à progresser. C'est essentiel. Tu vois, quand même, arriver à dépasser les défauts majeurs qui blessent les siens, bon sang, c'est important et on doit y arriver. Mais tu n'y arriveras jamais entièrement. Tu as constaté, toi tu l'as dit, tu craques sur une tartine. Donc si on pouvait arriver, pour rester humble, à jeûner et à craquer sur des petites choses comme ça, qui ne blessent personne, dans son coin, tout en arrivant à lutter contre les défauts qui blessent, ça serait l'idéal. C'est pour ça que si on ne lutte plus, ça ne va pas. Tu vois, il y a plusieurs dimensions au jeûne. Grâce à ça, on en a touché 2 en tout cas. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, la santé, etc. Mais il y a déjà celle-là. Alors, Raspoutine. Raspoutine, c'est justement un orthodoxe, c'est un starets au départ. Hein. Quand l'impératrice de Russie le fait venir, c'est parce qu'il a le pouvoir de guérir un petit peu son fils qui est atteint de hémophilie. Voilà. En fait, il a sans doute un talent, il a des prophéties, il donne des prophéties comme par exemple il dit « Si vous me tuez, votre empire périra et l'empereur périra. » Il a été assassiné, l'empire est tombé, l'empereur a été tué. C'est incroyable, c'est bizarre quoi. Mais regardez ce qu'il est comme personne. Lui, il constate les mêmes choses, donc les défauts dont on parlait, il se confesse toujours la même chose et à un moment donné il renonce à l'effort et il se dit « Puisque la miséricorde de Dieu suffit et qu'elle tombe sur ceux qui pêchent, péchons ». Et il s'est mis à avoir des maîtresses de tous les côtés, à faire n'importe quoi, en disant « c'est pour la gloire de Dieu, ça me permet d'être humble ». Vous voyez la caricature? C'est-à-dire qu'on est au fait, le christianisme c'est le sommet d'une crête, et on peut tomber à droite ou à gauche et faire n'importe quoi. C'est toujours quelque chose, un chemin très fin, où il faut équilibrer, comme tu dis, l'effort, on continue pour se défaire les défauts, pour découvrir qu'on n'est pas capable de beaucoup d'efforts, pour acquérir de l'humilité, etc. Et en même temps, si on arrête de lutter, regarde ce que ça donne, Raspoutine. C'est une catastrophe, hein. C'est très tentant. Et c'est très tentant, surtout avec le temps. Parce que ce que vous vivez actuellement, comme dans ce groupe-là de charismatiques, toute cette joie de Seigneur, il faut le savoir, hein, tu le sais, tu l'as dit tout à l'heure, il y a après la 5e demeure, la fameuse nuit des sensations. Toi, tu parlais de la 6e demeure, c'est la nuit de l'esprit, c'est beaucoup plus grave. Hein. La nuit des sensations, c'est-à-dire... on est remonté et après il y a une chute sensible, un peu comme si, voilà, on est chez soi, on redevient soi-même, etc. C'est volontairement, c'est le Seigneur qui le permet. C'est volontairement parce qu'il veut qu'on l'aime avec ses faiblesses, pour lui-même et pas pour le plaisir de l'aimer. Ça va? Sinon, il y a des vidéos. Il y a des vidéos, oui. Oui, il y a... Je comprends tout à fait, je réalise maintenant certaines choses en fait. Ah oui, dis-le-nous un peu. En fait, moi j'ai grandi dans une famille catholique. Oui. Et j'ai évolué dans des groupes de jeunes, des enfants jusqu'à maintenant en fait. Et là je m'occupe de jeunes aussi dans mon performance. Et à chaque fois que j'ai des responsabilités dans l'église, je sens que la tentation devient encore plus forte. De devenir quelqu'un. Non, même pas de la tentation. De retomber dans tes péchés. Oui. Oui. À chaque fois, c'est pas que je le souhaite quoi, mais
la tentation, elle est vraiment de plus en plus présente, même à l'intérieur même de l'église, même à l'intérieur même du groupe ou dans un groupe chrétien ou quoi, je retrouve vraiment la tentation dedans. Même pendant une messe, à chaque fois que on me confie des responsabilités, on a une mission à faire, on doit faire une évangélisation ou une activité. Franchement, je sens vraiment qu'à chaque fois que la tentation est présente. Récemment, d'ailleurs, on a organisé une retraite avec les jeunes, mais pendant toute la préparation, c'est... T'étais tenté, voilà. Ouais. Alors dis-moi, ton avis maintenant, du coup. Regarde, comment on fait de la théologie. Parce que là, on a la clé. T'as vu, t'as compris le principe à la base de tout, c'est la Trinité. On ne peut pas la voir sans mourir à soi-même, sans l'aimer. Donc il nous laisse un certain temps dans la faiblesse. Finalement, le péché originel est une bonne chose. On est peut-être faible, on fait des bêtises, mais il y a moins d'orgueilleux. S'il n'y avait pas eu cette faiblesse, il y aurait deux sortes de gens sur Terre. Des saints comme la Vierge Marie, parfaitement maîtres d'eux-mêmes, sauf qu'elle, elle a souffert. Et d'autre part, des démons. Donc à ton avis, ces tentations que tu as, viennent-elles du démon ou de Dieu? Ça, c'est la fameuse polémique sur le Notre Père. Est-ce qu'on doit changer la traduction de Notre Père, ne nous soumet pas à la tentation ou ne nous laisse pas, ne nous induit pas en tentation? Je ne dirais pas que ça vienne de Dieu. En fait, à mon avis, je ne dirais pas que ça vienne de Dieu, mais je dirais plutôt que en fait, c'est une preuve que le Seigneur me laisse passer. Il sait que je serai tenté, mais en fait, il sait que la tentation elle est présente. Et bien, je me dis que le Seigneur veut voir en moi à quel point je l'aime aussi par rapport à ça. Parce que moi, je dis que si ça m'arrive de tomber, l'important pour moi, ce n'est pas de rester dans le péché là où je suis tombé, mais de me relever, d'avancer par rapport à la mission que j'ai par rapport au Seigneur. Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui m'étonne, parce que on le confesse dans l'acte de foi que le Seigneur ne peut ni tenter, ni le tromper. Alors, on va voir ce que tu dis. Tu as peut-être une autre opinion? Moi, il me semble que le Seigneur nous laisse être tentés, donc il permet la tentation, comme je pense que c'est dans l'Ancien Testament, Tobias ou Job. Job, oui. Celui qui perd tout ça. Oui, Job, absolument. Il laisse le démon venir, absolument. Oui, c'est ça. Et après, c'est pour qu'on se tourne vers le Seigneur à ce moment-là. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il peut venir nous rechercher. Parce qu'effectivement, au moment de la tentation, on a deux choix possibles. Ou on compte sur nos propres forces pour s'en sortir, donc des êtres parfaits sur nos propres forces et donc des demi-dieux. Ou on laisse le Seigneur agir, et c'est quand je suis faible, là, face à mon péché qui va arriver, la tentation elle est là, c'est à ce moment-là que je suis fort, parce que je laisse le Seigneur travailler à ma place. Je lui laisse toute sa place de sauveur. Eh bien, dans la réalité, ce que tu dis est vrai, mais il existe aussi d'autres choses. C'est ça qui est curieux. Il y a Job, mais il y a aussi le roi Achab dans la Bible. Et il y a aussi la Vierge Marie. Regarde, la Vierge Marie, elle le dit, « Il renverse les puissants de leur trône, il, c'est-à-dire Dieu, élève les humbles. » Dans le Magnificat, tu te rappelles, hein, ce chant-là. En fait, tout existe. À partir du moment où tu comprends que lui, son but, c'est t'emmener au paradis, et donc il doit te façonner un cœur brisé, un esprit humble, des mains tremblantes, une pauvre. Sinon, tu n'entreras pas au paradis tout de suite, tu seras obligé de la prendre au purgatoire. Alors tu peux comprendre que parfois, il va t'envoyer lui-même des tentations, non pas pour te faire tomber, mais pour te sauver. Alors, je vais te donner un exemple, la fameuse nuit de l'esprit. Tu sais, la nuit de l'esprit dont tu parlais tout à l'heure. À savoir, vous voyez ce que c'est la nuit de l'esprit? C'est quand on ne comprend même plus sa foi. Tout d'un coup, ça arrive, on n'est même pas sûr que le Seigneur nous aime, s'il existe encore. C'est quelque chose de très bizarre, ça arrive dans des épreuves souvent de vie, vers 50 ans, etc. La nuit de l'esprit ne peut venir que de lui, puisque c'est lui qui donne la foi et qui la retire. Mais la nuit de l'esprit n'est pas un péché. Non, c'est pas un état de péché. mais elle peut conduire à l'envie de mourir, de se suicider. Et elle a conduit beaucoup de gens à ça. Donc on se dit que le péché qui peut être produit par la nuit de l'esprit, comme dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle le dit à un moment donné, maintenant je comprends ceux qui se tuent. Parce qu'elle est atteinte de tuberculose et en même temps de la nuit de l'esprit. Il faut quand même le faire, juste après ses vœux perpétuels. Hein. La veille, c'était formidable, elle avait la présence de Dieu, oui. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est la nuit de l'esprit? Donc, c'est
En fait, il y a 2 nuits, dit Sainte Thérèse d'Avila, que tu peux vivre dans ta foi. Premièrement, la nuit des sensations, c'est quand tu ressens plus rien quand tu pries. Tu sais, ton cœur est comme mort ici. Alors que quand tu ressens quelque chose, si tu as le cœur en joie, c'est merveilleux. La nuit des sens, elle arrive souvent au début de la vie chrétienne. C'est un peu comme dans l'amour, quand tu n'éprouves plus de sentiments pour ton mari. Il y a des moments comme ça où tu as envie de partir parce que tu te dis rester avec lui tout le temps. Bon, ben c'est la même chose. Et la nuit de l'esprit, c'est pire. C'est quand tu ne comprends plus ce qu'il te veut. Parce qu'il t'arrive des malheurs, par exemple, ou parce que tu vieillis, tes enfants ne veulent plus te voir, je ne sais pas quoi. Ça peut venir n'importe quand, c'est une sorte de désespoir. C'est ce qu'a connu Jésus à la croix, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu te rends compte, lui qui est Dieu, dit ça de son Père, ça veut dire dans son humanité, il ressent la même chose. C'est comme s'il ressentait que Dieu l'avait abandonné. C'est atroce. C'est le désespoir total. Tu en ressors, tu n'es plus le même. C'est ce que j'ai raconté pour la dame tout à l'heure. Tu te rappelles, la dame qui a fait une dépression? C'est une nuit de l'esprit. Elle revient, elle est brisée, elle n'est plus la même, elle n'a plus jamais dit du mal des jeunes, elle était différente. Il ne faut pas la demander, hein, attention, il l'envoie quand il veut. Mais cette nuit de l'esprit-là, elle ne vient pas du démon. Enfin, elle peut être par l'instrument du démon, elle peut être par l'instrument de son mari, de sa femme. Il peut y avoir la vie qui le provoque. Ça peut être par une dépression nerveuse, mais quand c'est mystique, c'est le Seigneur lui-même. Et le but, c'est de nous façonner un cœur brisé. Tu vois? Donc, c'est effectivement, Dieu ne tente jamais pour faire tomber, c'est ce que dit Saint Jacques, jamais, mais il peut tenter pour nous sauver. Alors, je vais vous raconter une histoire qui l'illustre. C'est l'histoire du roi Achab dans la Bible. C'est une histoire incroyable. Vous la trouverez, c'est un roi hyper orgueilleux, donc il s'estime saint parce qu'en plus, un apôtre, un prophète vient le voir, lui dit « Mais demande un signe de Dieu, demande un signe. » Et lui, comme il estime qu'il a une foi superbe, il n'a pas besoin de signe. Peine. Voyons, je ne demanderai pas de signe, etc. En fait, c'est son attitude qui paraît être croyante, mais qui en fait est profondément orgueilleuse. Alors, on assiste ensuite au conseil de Dieu. Et Dieu est là qui parle à ses anges qui se réunissent, et il y a aussi l'Esprit Saint. Et Dieu dit, qui se fera esprit de mensonge pour parler à travers ses prophètes et pour que Achab tombe? Alors un ange se mit à parler et dit ceci, je ferai comme ça. Et un autre dit, je ferai comme ci. Puis l'Esprit Saint prit la parole et il dit « Moi, j'irai chez ces prophètes du roi Achab et je le ferai tomber, afin que sa perte soit définitive. » Sa perte à la guerre, puisqu'il a attaqué une armée, il a été tué à la guerre. Ça, c'est étonnant. C'est des textes qu'on n'ose pas dire. C'est pour ça que la traduction du Notre Père l'a changé, ça ne servait pas à grand-chose, quoi. Ça ne servait pas à grand-chose, parce que rien de ce qui nous arrive comme ces souffrances ne peut venir si ce n'est fondamentalement de Dieu. Dieu pourrait l'empêcher. Dieu dit au démon, tu t'en vas en enfer, il va à la niche, instantanément. Donc si le démon est là, c'est que Dieu permet, comme Job. Si, par exemple, je ne sais pas si quelqu'un est tenté d'angoisse. L'angoisse, c'est quelque chose parfois qu'on a en soi, hein, des angoisses, et on n'arrive pas à se guérir. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du démon, ça vient que notre nature a quelque chose en elle, peut-être qu'il manque une substance, la dopamine, mais c'est bien Dieu qui a créé notre nature. Donc, il faut toujours poser la question à Dieu. Même si le remède, dans le cas là, ça va être un médicament, dans le cas où c'est le démon, ça va être un exorcisme, et dans le cas où c'est Dieu, ça va être rien du tout. On ne peut rien faire. Le but, c'est qu'il veut nous rendre humbles. Voilà. Vas-y, Patrick. Une question. Quand tu dis que les tentations, ça vient de Dieu, ou changer la... Enfin, fondamentalement. De Dieu directement, quelquefois. Rare. Voilà, rare. La nuit de l'esprit. Dans ce sens-là, ça veut dire que non... c'est que Dieu nous veut du mal en quelque sorte. Or, Dieu ne nous veut pas du mal. Non, parce qu'il fait ça pour te sauver éternellement. Voilà. Le démon, lui, son but, quand Dieu le laisse agir, c'est de créer en toi de l'égoïsme. Et comme ça, à l'heure de la mort, quand il t'apparaît, il te dit, regarde, tu n'as pensé qu'à toi tout le temps. Une personne qui s'est suicidée, il va lui dire, t'as fait ça pourquoi? Parce que tu te sentais mal dans ta peau. Tu penses qu'à toi. Comment tu peux être? Tu vas aller vers Dieu, te convertir, alors qu'il dit qu'il faut penser qu'aux autres. T'es fait pour mon monde. Lui, son but, c'est ça. C'est qu'il veut entraîner le maximum de gens dans une révolte contre Dieu. Donc c'est un démon. Il veut notre perte, ou plutôt notre liberté égoïste en enfer. Dieu, lui, c'est pas ça. C'est que cet instrument qu'est le démon, finalement, est utile parce qu'il nous façonne quelque part un cœur modeste. Si tu es de bonne volonté, que tu tombes dans ta vie, tu te relèves en disant « Seigneur, je suis vraiment pas digne de toi. » Dieu ne demande pas au démon d'agir, mais il le laisse juste agir sans... Ça revient au même. Ça revient au même, puisqu'il pourrait l'arrêter. Voilà. Exactement. Moi j'ai une question. Est-ce que Dieu, donc, qui
tire d'un mal à plus grand bien. Quand il permet comme ça sur nous des tentations, des épreuves, est-ce que c'est la résultante pour briser notre cœur, est-ce que c'est la résultante de notre consécration à lui, quand on lui dit qu'on lui donne notre vie et qu'on veut devenir ses outils? Est-ce qu'à ce moment-là, alors, c'est comme on lui donne la permission de faire ça, et il le fera plus, ou il le fera pareil à tout le monde, même ceux qui... Il le fera à tout le monde. Mais quand on le fait avec lui, c'est beaucoup plus léger. Tu sais pourquoi? C'est pour ça que Jésus dit « Chargez-vous de ma croix à moi ». Pas de la croix du mauvais larron, pas de la croix du bon larron, ma croix, parce que ma croix est légère. En fait, la seule différence qu'on a avec nos pauvres frères qui ne le connaissent pas encore, on a les mêmes épreuves, on peut perdre un enfant, on peut être atteint de dépression, mais on sait à quoi ça sert. On sait que ça a un but. On est comme un bateau, il y a une boussole, on est dans la tempête, mais on sait où est la direction. Ça change tout. C'est incroyable comme ça change tout. Imagine que tu n'aies pas la foi. Tout d'un coup, tu n'as plus la foi, et que tu vis comme les gens du monde, donc tu sais, tu vas falloir que tu trouves un bonhomme, il y a beaucoup de bonhommes égoïstes, le métier ça va être emmerdant, il y a les patrons machin, et tu vas vieillir à toute allure. Mais je comprends que ces gens-là, à un moment donné, aient envie de se suicider, parce que ça n'a pas de but en plus. Il n'y a rien qui transcende. Non. Alors que nous, on sait où on va. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire cette théologie. On ne peut pas se contenter, il faut développer son intelligence avec ce que je suis en train de raconter pour comprendre ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on est comblé de la présence du Seigneur maintenant, qu'après il va y avoir une petite chute, on se relève et on reste fidèle toute sa vie. Et quand arrive à la nuit de l'Esprit, ça a une raison. Alors autre chose, quand on se consacre à Dieu entièrement, il faut le faire par la Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'elle nous apporte le même but, la nuit de l'Esprit, mais son échelle qui mène au ciel est beaucoup plus facile que l'échelle de Jésus. L'échelle de Jésus, c'est quand même des clous dans les mains. C'est-à-dire, c'est des gens, par exemple, qui vont perdre un enfant, c'est l'horreur. La Vierge Marie, ça va être des épreuves plus intérieures, du style, t'as 80 ans, tes enfants viennent pas beaucoup te voir, t'as des couches culottes, c'est normal, c'est l'âge, t'as la même souffrance, mais au moins, tu vois, tes enfants sont élevés. Et ça provoque le même effet, mais c'est plus doux, c'est plus intérieur. Tu vois? Moi, je pense que c'est saint Alphonse de Liguori qui décrit, il y a deux échelles qui menaient au ciel, une échelle rouge, une échelle blanche. L'échelle rouge était l'échelle de Jésus. Il voyait des courageux, comme saint Siméon Stylite, dont je parlais tout à l'heure, qui la montait avec courage. Et il se coupait les mains parce que l'échelle, elle était presque aiguisée avec des lames de rasoir. Et beaucoup tombaient. Ils tombaient parce que c'est dur, quoi, c'est horrible. Et l'échelle blanche était l'échelle de Marie, et beaucoup montaient sans tomber. Parce que ça passe par notre faiblesse, l'humilité, elle est patiente, etc. Mais tu vois ce que je veux dire? Tout le monde y passe. Si tu n'y passes pas en cette vie, ça sera au purgatoire, parce que personne ne peut voir Dieu sans mourir. Reste à savoir s'il vaut mieux le vivre en cette vie ou au purgatoire, à ton avis. C'est une bonne question. Parce que quand on est au purgatoire, on a d'abord le moment de la rencontre, quand même. Oui. Avant de se mettre dans le purgatoire. Je ne sais pas. En fait, on ne peut pas dire trop, parce que quand on est dans cette nuit de l'esprit dont je parlais tout à l'heure, tu sais, ce désespoir, qu'on soit dans l'autre monde ou ici, c'est la même chose, il n'y a pas pire, quoi. Je trouve, qu'est-ce qui peut être pire que ce désespoir? Tu sais, je ne sais pas si quelqu'un l'a senti un jour, l'aile du désespoir dans sa vie, où il n'avait plus envie de vivre. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a connu une fois. Oui, 2 fois, pas tout. Tu vois, mais tu t'en souviens, et t'aimerais pas que... Quand on a vécu ça, t'as vu, rien que d'y penser, on tremble. C'est l'horreur, quoi. Ça peut être après une rupture. C'est quand on perd son trésor. Son trésor. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Donc pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est quand Jésus se cache. Pour une maman, ça peut être, une amoureuse, par exemple, une jeune femme amoureuse, ça peut être une rupture sentimentale. Si ça t'est arrivé étant plus jeune, voilà, ça suffit. Et à 16 ans, on peut connaître ça. Bon, eh bien, je pense, enfin, les pères ont toujours dit qu'il vaut mieux le vivre en cette terre, mais je pense qu'il faut demander de le vivre plutôt, par exemple, quand on a 80 ans. Mais comment on sait qu'on est passé par là? Tu le sais quand tu as connu le désespoir, que tu as pensé à mourir, tellement tu voulais éteindre. Tu sais, rappelle la chanson Ziggy, je voudrais seulement éteindre, me laisser dormir, ne plus vivre. Ça, c'est une nuit de l'esprit. Et quelquefois, elle est mystique, parce que le Seigneur s'est caché, mais souvent, elle est simplement dans notre vie, par un événement brutal qui t'a enlevé ton trésor. Voilà. Et c'est une nuit de l'esprit. Et alors, après, on va mieux, on se requinque, notre orgueil remonte, il faut y repasser, ça peut être cyclique, hein, peu importe. On n'y passe pas qu'une fois. Enfin, on
On peut y passer qu'une fois, mais On parfois passe non. une fois de toute façon, que ce soit maintenant ou dans l'autre vie, mais on peut passer plusieurs fois. Oui, parce que la tête du dragon repousse. Et donc si tu y es passé à 20 ans, à 50 ans, tu as oublié, tu t'es requinqué, etc. Ça peut... Bon, enfin, on sait comment on est. Toutes ces faiblesses font partie de notre être. Hein. Alors, donc je disais maintenant, question suivante. À votre avis, est-ce qu'on est... Oui, ah vas-y. C'est quand même jamais qu'une rémanence. Je veux dire, personnellement, je ça. Parle plus fort, comme ça on aura... C'est quand même une Oui. fois, la deuxième fois, en fait, c'est différent, parce qu'on se connaît différemment. Et en fait, il y a toujours une question de rémanence. Oui. Enfin, je veux dire, dans le sens où... traverser des souffrances dans lesquelles on pense vraiment à la mort, ou en tout cas au fait que la vie soit absolument vaine, c'est en fait quelque chose qu'on connaît quand on l'a déjà connu et qu'on le rencontre à nouveau. C'est d'une autre façon que ça se présente. Et en fait, je trouve qu'on est quand même plus fort, même si on est toujours totalement faible. Oui, oui, tout à fait. On est quand même plus fort. En tout cas, quand c'est la même cause. Si tu as connu une rupture sentimentale, tu as connu le désespoir et peut-être des pensées de mort, tu reconnais une rupture sentimentale 20 ans plus tard, tu es préparé cette fois. Et donc, je ne pense pas que la deuxième fois sera un désespoir. Par contre, si tu enlèves un autre trésor pour lequel tu n'étais pas prêt à le perdre, là, ça peut être de nouveau le désespoir. Tu vois, en fait, on a plusieurs trésors. Tu es attaché à ta réputation, tu es attaché à ton argent. Je pensais à une chose horrible que je vais vous raconter. Oui, tout est dans tout. Vous vous rappelez le film Titanic? Il y a Rose à la fin du film qui dit ah oui, mon fiancé d'ailleurs avait placé ses biens en titre et pendant la crise de 29, il a tout perdu. Il dit comme ça. Et d'ailleurs, je sais qu'il s'est mis une balle dans la bouche ce jour-là. En fait, quand on a connu le désespoir, on ne peut pas se moquer de ceux qui se mettent une balle dans la bouche par avarice, parce qu'ils ont tout perdu, parce que c'est une nuit de l'esprit. Nous, ça sera peut-être la perte du Seigneur qui se cache, mais il les sauve par ça. Il les sauve par où est leur trésor. Simplement, c'est beaucoup plus dur, et donc on peut être que miséricordieux une fois qu'on l'a compris. Vous comprenez? Donc le cœur est changé. Oui, vas-y. Ouais, j'ai une question un peu en rapport avec ça. Les suicidés qui se suicident parce qu'ils sont dans une nuit de l'esprit, qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors, c'est très simple, tu vas voir. Avec cette logique-là, si tu es d'accord, tu vas le reconstruire toi-même. À ton avis, est-ce que cette personne-là est prête à aller au paradis rapidement? Une personne qui aurait connu le désespoir, qui se suicide dans une nuit de l'esprit, est-ce qu'à ton avis, du côté de l'humilité, son cœur est prêt, quelque part? Du côté de l'humilité, elle a touché sa misère, oui ou non? Qu'en penses-tu? Je crois qu'elle est au bout jusqu'au bout à l'aube. Voilà. Du côté de l'humilité, elle est au bout du bout. Elle n'a rien à apprendre là-dessus, elle sait. Deuxième chose, je t'ai dit que pour aller au paradis, il ne faut pas que l'humilité, il faut l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Est-ce que cette personne-là, quand elle se retrouve de l'autre côté bien vivante, avec souvent sa maman, ses enfants qu'elle a laissés sur terre, dont elle voit les pensées de désespoir parce qu'ils n'ont pas vu, est-ce qu'elle s'en veut? Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, elle, son attitude, une fois libérée de cette angoisse, puisque à ce moment-là, cette faiblesse dont je parlais tout à l'heure, elle disparaît. C'est le temps de la terre, la faiblesse. Hein. Vous avez compris, c'est logique. Il nous met dans la faiblesse et l'ignorance le temps de la terre. C'est un premier purgatoire et à l'heure de la mort, il nous rend une pleine maîtrise de nous-mêmes et il nous apparaît dans sa gloire, donc que l'ignorance disparaît. On voit le Sacré-Cœur du Christ. C'est incroyable. On voit le démon avec ce que c'est que réellement l'enfer. L'amour de soi poussé jusqu'au mépris d'autrui. Plus l'ignorance, c'est incroyable. On pourra en parler si vous voulez, il y a plein de sujets théologiques, hein. C'est vrai. Et donc, je ne sais plus quel était ce que tu disais, du coup. Les suicidés, voilà. ils arrivent, ils voient leurs parents, mais peut-être qu'ils regrettent, peut-être pas. Parce que comme ils sont dans la pleine connaissance, ils savent que la peine sur Terre va s'arrêter pour leur famille, qu'ils vont un jour les rejoindre. Et eux sont soulagés en même temps de leur douleur. Oui. Ils pourraient très bien, mais si la tentation n'existe plus, je ne sais pas, mais être tentés du coup de se dire qu'ils y sont plus vite que les autres, quoi. En fait, quand les personnes se suicident, et je vais vous raconter une histoire qui illustre ça, elles se retrouvent vivantes à l'endroit où elles étaient, sauf qu'elles n'ont plus cette douleur. Et tout d'un coup, auprès de celles qu'elles étaient, c'est le passage de la mort, et il y a quelques temps où on reste auprès des siens, elles voient les pensées de ceux qui les découvrent. Et c'est atroce. Une jeune fille, une de mes élèves, m'a dit un jour, je la recevais pour un examen, et elle me dit, voilà ce qui est arrivé,
un jour, il y a une de nos amies qui n'est pas revenue en classe. Et finalement, cet hiver où il avait tellement gelé, il avait fait -15 il y a 5-6 ans, son petit frère l'a trouvée pendue dans le jardin, elle avait laissé aucune lettre, elle était dure comme une pierre parce qu'elle est restée toute la nuit. Elle était restée toute la nuit comme ça. Comme ça, et c'est lui qui l'a découvert. Et alors, ils ont été stupéfiés, donc évidemment, ces jeunes-là, devant ce suicide, parce qu'il n'y avait rien qui indiquait, elle était joyeuse, elle était comme les autres. En fait, elle devait être profondément angoissée, mais elle ne le disait pas. Ils sont allés à l'enterrement et elle m'a raconté ceci. On était désespérés. On avait même des pensées de peut-être faire comme elle. Et tout d'un coup, elle était à côté d'un camarade, à assister à la cérémonie, et ils ont eu, en même temps, ils sont retournés derrière eux, ils avaient une main qui s'était posée sur leur épaule, aux deux en même temps, et il n'y avait personne derrière. Et en même temps, ils avaient l'intuition que c'était elle, et qu'elle leur disait « C'est trop tard, je l'ai fait, je ne peux pas revenir en arrière, je l'ai fait, je regrette. » Vous voyez? Donc du côté de l'amour, il y a un profond regret pour les âmes bonnes. Oui, parce que... Mais jamais Jésus va l'accuser de ça. Jamais. Ce péché de faiblesse, d'accord, péché mortel de faiblesse, parce qu'évidemment, elles n'ont pas pensé au leur, mais elles ne pouvaient pas faire autrement, elles étaient dans le désespoir. Donc qu'est-ce que fait Jésus à ton avis? Non seulement ça, il les relève, il se fait leur avocat, et il va dire, et ça c'est important, ce péché-là, je le prends sur moi parce que c'est moi qui t'ai laissé vivre ce désespoir. Tu ne l'as pas commis, je sais, je t'ai laissé vivre ce désespoir. Vous voyez la logique? Quand il dit il a pris sur lui nos péchés, tous nos péchés sauf un, le péché contre l'Esprit Saint. Parce que là c'est volontaire, c'est libre, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais les autres, les péchés de faiblesse, les péchés d'ignorance, tout ça, les suicides, c'est logique, il les prend sur lui, donc il se fait son avocat. Et donc il le disait, les prostituées et les pécheurs, il disait ça à des pharisiens, vont plus vite que vous dans le royaume des cieux. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être prostitué ou pécheur ou se suicider. Non, c'est là qu'on retourne, tu te rappelles ce qu'on disait tout à l'heure, Patrick, hein, il faut lutter contre ses défauts, absolument. Si on arrête de lutter, c'est la catastrophe. Le juste milieu, comme toujours, quoi. Ne pas tomber dans le travers. Oui. Je savais, mais je ne savais pas ce qu'il avait fait. Rasputin. Rasputin, oui, oui, c'est bizarre, hein, cet homme-là. Et, bon, c'est une spiritualité orthodoxe, hein, ça existe, il y a une spiritualité comme ça, où on pêche, et puis on se repent, et puis Dieu pardonnera, mais c'est une spiritualité qui, en tout cas dans l'Église catholique, est condamnée. On dit que non, il ne faut pas faire ça, il faut lutter. Voilà. Parce que on a aussi comme mission d'amener et de préparer le royaume des cieux sur terre, et en faisant ça, on fait tout sauf le préparer. Absolument. Comme on doit aimer son prochain, on ne peut pas se servir, comme faisait Rasputin, d'une femme comme d'un objet sexuel. C'est abominable. C'est-à-dire que... Et donc, c'est là qu'on va pouvoir aborder d'autres thèmes, justement. Quand il y a des péchés gravissimes qu'on n'arrive pas à contrôler, parce que maintenant, vous avez compris que donc ces faiblesses en nous, qui chez nous sont peut-être petites, vont peut-être nous mener simplement à être tentés d'Internet, des sites mauvais, etc. Mais ces faiblesses, quand elles mènent à des pulsions qui conduisent au viol, à la pédophilie, à des choses comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question, parce que c'est le même mécanisme, vous comprenez. Prenez cet Américain, non, cet Anglais, pardon. Il est allé voir pendant 10 ans la police anglaise en disant « C'est moi qui ai violé la dame l'autre jour ». Et les policiers lui disaient « Mais oui, Henri, c'est toi, on sait bien ». Vous savez, des gens qui s'accusent, il y en a partout, hein, partout. Puis à un moment donné, vous savez qu'on a découvert l'ADN, c'est dans les années 85, 86, et puis les tests ADN ont été faits, c'était lui. Il avait une 30aine de viols derrière lui, et lui, il suppliait qu'on le castre physiquement. Il suppliait depuis des années, personne ne le croyait. Il faisait pris de pulsion, il devenait... Et voilà. Ouais. Ah mince, d'accord, 1 minute. Eh ben, ça va. Donc à votre avis, face à ces péchés-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? En fait, quand c'est un péché grave qui met en danger autrui, Jésus le dit, coupe ta main, il vaut mieux pour toi rentrer manchot dans le royaume des cieux qu'avec ton corps complet en enfer. Ça veut dire qu'il y a des fois où quand on fait vraiment du mal à autrui, lui, cet homme-là, en demandant la castration physique, il demandait carrément, je crois qu'il l'a obtenu, c'est un des Anglais qui l'a obtenu, il était délivré de cette tentation, cette pulsion qu'il n'arrivait pas à contrôler. Il a bien fait, lui. Par contre, quelqu'un comme Origène, qui l'a fait aussi, c'est un grand théologien au IVe siècle. Il était jeune, il avait des problèmes pareils avec ses pensées sexuelles, il a regardé ce texte de l'Écriture, il s'est castré lui-même. Et après, il a fait de la théologie, il s'est rendu compte qu'il aurait dû faire de la théologie avant. C'était idiot. Il avait juste des tentations. C'est pas pareil, il avait violé personne, il était juste tenté. Donc, c'est pas pareil que celui qui viole ou qui commet de la pédophilie. Vous voyez? Donc, il y a des fois où la lutte
doit aller jusque-là. Si par exemple, on va dire, imaginons que quelqu'un ait une pulsion, mettons, d'assassinat, de violence, ça existe des hommes qui se mettent en colère contre des femmes et qui en ont tué plusieurs dans une scène de ménage. Un homme comme ça, s'il est chrétien, à votre avis, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit se remarier? Mais oui, enfermé sous médicaments et ne jamais se remarier. Bon sang, c'est du bon sens. Mais d'une part aussi, on doit accepter d'en guérir. Oui, mais la guérison, comme je te le dis, elle vient parfois, et le Seigneur peut tout guérir, mais comme le dit la Vierge Marie à Lourdes, à Fatima, certains, je ne les guérirai pas parce que je ne me fie pas à eux. Ça veut dire quoi? Que Dieu lui a donné pouvoir de gérer nos âmes, elle est notre mère spirituelle, et elle voit bien que quelquefois, si une personne guérit, elle ira en enfer ou elle ira dans le péché. Donc parfois, il ne faut pas. Le ciel ne guérit pas pour ces choses-là. Toujours pareil, le but du ciel, c'est le salut éternel. Mais nous-mêmes, face à des trucs violents et durs, je ne sais pas, des colères abominables, par exemple, des scènes de ménage qu'on fait à sa femme parce qu'on ne contrôle pas sa colère. L'Église dit, dans ce cas-là, on se sépare, on reste mariés, et on va se voir, et comme on n'a plus de vie commune, le couple se met à aller bien. On prend des moyens, on ne laisse pas des choses horribles dans nos pulsions quand elles sont insupportables. Alors, question suivante. Quand ce sont des pulsions, il faut y aller maintenant. Ça va. Quand ce sont des pulsions honteuses, mais qui quand même ne font pas de mal à personne, du style un homme marié qui irait sur Internet dans des sites pornographiques, est-ce qu'il doit le dire à sa femme, à votre avis? Peut-être pas à sa femme, mais il doit se confesser et vraiment essayer de mettre un terme à ça parce que c'est un chemin de perdition, c'est une marche après l'autre et puis on finit par tromper sa femme et on a toujours besoin de plus et ça joue sur les doses d'endorphine. Oui. Et ça devient de plus en plus. Et on va de plus en plus dans la honte. Oui. Et on peut finir par la pédophilie, oui. Juste pour avoir sa dose de drogue. Absolument. C'est un mécanisme de ce qu'on appelle le péché capital, que nous maintenant on appelle l'addiction. C'est la même chose, hein, c'est synonyme, péché capital et addiction. C'était l'ancien terme, exactement que tu as bien décrit. Et donc, je dirais non, il ne faut pas se confesser à sa femme, il faut se confesser au prêtre. Mais en fait, moi, pas se confesser à sa femme, mais en quelque sorte partager avec elle aussi. Oui, voilà, quand elle peut le comprendre. Partager après avoir se confessé chez le prêtre, bien sûr. Voilà, tout dépend comment elle est. Il y a des femmes qui n'imaginent pas que ça peut arriver à des hommes. Parce que c'est une tentation d'homme. Oui, mais dans ce sens où, parce que dans le mariage, vous êtes en communauté aussi, en quelque sorte. Oui. Le fait de partager ça avec la personne avec qui tu vis, ça te permet aussi de dire à ton homme que non, elle est peut-être forte par rapport à ça, et moi, vu que je suis faible, je peux m'appuyer par rapport à sa force pour affronter ses faiblesses aussi. Donc tu juges selon ce qu'est ta femme. Si ta femme est comme ça, formidable. Si ta femme ne peut pas imaginer que ça existe, tu peux détruire ton couple. Donc pour ça, il y a la confession. C'est pour ça qu'on ne confesse pas tout et que Dieu a mis un masque de chair sur notre visage qui avant était chez Adam et Ève était lumineux, c'est-à-dire que Adam voyait l'âme d'Ève. Son visage ne le cachait pas. Nous, on a un masque de chair pour cacher nos pensées profondes. Sinon, on serait tous misérables. On verrait des pensées profondes qu'on ne peut pas dire. Hein. Elles seront révélées à l'heure de la mort. Hein. On sera tous à nu les uns devant les autres. Mais personne ne crânera puisqu'on sera tous pareils, quoi, finalement. Sauf la Vierge Marie, mais elle est tellement humble que jamais elle se met en avant. Oui. Donc je dirais ça. Le prêtre sert à ça. C'est effacé comme ça. Il ne faut pas toujours tout dire à sa conjointe, il faut toujours faire avec prudence, c'est-à-dire intelligence, selon qu'elle peut supporter. Ses enfants, n'en parlons pas. Par exemple, se servir des enfants comme un témoin quand il y a des histoires dans le couple, non. Les enfants sont des enfants, des choses comme ça, de bon sens, mais c'est prudentiel, quoi. On est tous confrontés à ces faiblesses, d'accord? Vas-y. Excuse-moi. Donc, comme tu as dit, dans un sens, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que si vous êtes un couple, c'est pas... Oui, c'est vrai et c'est pas vrai. Ce n'est pas pour du... je parle en l'air ou... Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de règle définitive. C'est pour ça qu'on a bien discuté à trois pour trouver une règle prudentielle selon ce qu'est ta femme. C'est délicat. Tu ne peux pas forcément tout lui confier. S'il y a des choses
des péchés graves que tu luttes contre, des pulsions, etc., tu les confies au prêtre, tu luttes avec courage. Et bref, on n'est pas à nu, c'est exprès. Maintenant, si elle est solide, comme il vient de dire Patrick, une femme forte, compréhensive, psychologue, j'en connais une par exemple, sur qui je discute sur Internet, elle a trouvé son mari chez un de ces malades psychologiques qu'elle soignait. Elle était psychologue, et ben, elle a trouvé son mari, il se soignait pourquoi? Pour des addictions à je sais pas quoi, enfin c'était... je sais plus, enfin bref, un truc qui aurait pu mettre en danger le couple, c'est lui son mari. Tu vois, donc là elle peut se confier, ça va, elle est professionnelle, hein. Et en même temps elle est sa femme, maintenant. Mais si tu as des enfants, maintenant, si tu as des enfants, donc tu essayes de faire pour le mieux pour tes enfants. Oui. Par exemple, maintenant ils sont petits, c'est des... Oui. Hein? Tu t'adaptes. Et donc, toi l'homme et ta femme doivent, par exemple, si tu te maries, tu vas pas dire une fois oui, une fois non, une fois oui, et ça recommence. Donc, non. Oui, tout à fait, t'as raison. T'as raison. Il y a ça aussi qui joue, hein. Je suis d'accord. Si tu dis à ta femme, une fois oui, c'est oui. C'est pas pour du... Alors j'aimerais aborder un dernier thème, parce que je crois que vraiment on va nous chasser bientôt. C'est l'heure. Est-ce que ces faiblesses peuvent nous conduire en enfer? Non. Alors, en elle-même, non. Personne ne va en enfer pour un péché qu'on appelle un péché contre le Père, péché de faiblesse. Mais la racine, qui est l'égoïsme, se développe. L'égoïsme et l'orgueil, c'est ça qui conduit en enfer. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut lutter contre, on l'a dit tout à l'heure, plein de fois, même contre les péchés de faiblesse, parce qu'il y a une racine dangereuse. Si on arrête de lutter, on peut très bien, à l'heure de la mort, quand on voit ce que c'est vraiment l'enfer. L'enfer, en fait, c'est pas ce qu'on croit, hein. C'est exactement ce que dit Lucifer à Adam et Ève. Vous y serez comme des dieux, vous choisirez vous-même le bien et le mal, vous ne mourrez pas, c'est vrai, c'est une vie éternelle. Mais il ne faut pas manger des pommes. Et le problème, évidemment, c'est qu'il cache ce que Dieu lui révèle, à savoir qu'on y est seul, parce que notre cœur est vide, on ne voit pas Dieu. On perd deux choses en enfer, on perd le prochain et on perd Dieu. Et tout le reste, on l'a. On peut être comblé matériellement, mais c'est une vie vaine. Donc le feu, etc., vient directement dans le cœur à cause de ça. Eh bien, quand on voit ce que c'est que l'enfer en réalité, l'égoïsme peut faire qu'on le choisit. Donc il ne faut pas jouer avec le péché de faiblesse, malgré tout. D'accord? Est-ce que le péché de faiblesse peut nous conduire au purgatoire? Vous voyez ce que c'est que le purgatoire? On n'a pas beaucoup parlé. Donc c'est, en fait, un endroit où, quand on n'est pas encore tout humble et tout amour, on l'y apprend. On apprend, en fait, les personnes, quand elles voient Jésus à l'heure de la mort, leur réaction première, c'est de l'aimer de tout leur cœur ou de le détester de tout leur cœur. Si on le déteste de tout son cœur, c'est tellement libre, tellement qu'on choisit l'enfer, c'est comme ça. Si on l'aime de tout son cœur, parfois, la réaction des personnes fières, c'est de dire « Tu vas voir ce que tu vas voir, Seigneur, je vais devenir digne de toi parce que je t'aime. Comme Zachée, je vais rembourser 4 fois ce que j'ai fait de mal. » Et Jésus est admiratif devant un tel amour, comme il l'a fait avec Zachée. En vérité, le salut est entré dans cette maison. Et la personne se met au purgatoire par amour. Donc ce sont des saints qui sont au purgatoire. Mais tu vois ce qui leur manque? Je serai digne de toi. Ils ne sont pas humbles. Ils aiment de tout leur cœur, ils aimeront jamais plus, mais ils ne sont pas humbles. Donc résultat, à un moment donné, c'est génial, le purgatoire. Si tu es heureux, tu es sûr d'aller au paradis un jour. Puis au bout de quelques semaines, ou quelquefois c'est quelques années pour des personnes très solides, tu t'ennuies. Ton amour de Jésus te manque. Tu ne vois pas ton prochain, tu te désespères, tu connais la nuit de l'esprit. Là, tu ne peux plus rien pour toi, et t'en sors brisé, et alors tu te mets à dire « Seigneur, je ne serai jamais digne de toi, dis seulement une parole et je serai guéri. » Comme à la messe, on est devenu tout humble. Tu vois? Donc est-ce que le péché de faiblesse peut conduire au purgatoire, à ton avis? Eh bien, c'est les deux, c'est ambivalent. En tant qu'on les a confessés, qu'on se repent, qu'on lutte contre, ils développent en nous de l'humilité, donc ils nous conduisent plutôt au paradis. Mais en tant qu'on s'y complaît, et on a les deux en nous, hein, on aime bien finalement, on va arrêter de se battre, hein, après tout, c'est ma façon d'être, eh ben, ils peuvent développer de l'égoïsme et donc conduire effectivement, parce qu'on finit par dire j'ai plus de péché, quoi. On voit même plus ses péchés et conduire au purgatoire. Où on veut réparer tout, quoi, payer jusqu'au dernier sou comme Zachée. Donc c'est ambivalent. Voilà.
Eh ben on a terminé. Voilà, c'est terminé. Il restait à voir si ça peut conduire au paradis. Ben on a réglé, c'était comme ça. Voilà, ça va, ça a été. Ça vous a pas trop barbé, hein, c'est comme fatigant. Hein. Ça va. Oui, oui, oui. Ben merci, merci, super, super. Et ça sera sur Internet, elle était bien. Merci Patrick, hein, merci à toi.